Dieu ne nous garantit pas des mers toujours calmes et des voyages toujours prospères. Même l'apôtre Paul fit naufrage à 3 reprises. Cela décourage bien des gens qui font ce qui est juste et connaissent malgré tout certaines souffrances. Mais nous ne devons pas nous inquiéter. Les difficultés survenant du fait que Dieu nous met là où il veut que nous soyons fait simplement partie du processus du miracle. Qu'est-ce qu'un miracle? Est-ce simplement un événement rare d'une ampleur telle qu'il fait taire toutes les critiques? Beaucoup d'entre nous ne savent pas reconnaître un miracle quand on en voit un. Le Christ a nourri la foule à partir du casse-croûte d'un jeune garçon, et alors les sages et les érudits ont exigé qu'il leur montre un miracle. Jésus leur a dit qu'il n'aurait pas la foi, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. L'intelligence humaine n'est pas assez perceptible pour recevoir les choses de Dieu, mais suffisamment perspicace pour rationaliser l'ensemble de toutes ses œuvres. Miracle, dans les Écritures, est un mot tout simple qui signifie en fait une œuvre de puissance. C'est tout. Rien à voir avec la magie absurde de tous ces mythes romains, desquels dérive notre compréhension du mot miracle. Les miracles sont des événements que tous les croyants devraient vivre et constamment. La puissance de Dieu est toujours à l'œuvre dans nos vies. 365 jours remplis de miracles par année, et ce chaque année. 366 pour les années bissextiles. Nous ne savons pas reconnaître l'aspect divin de certaines situations. Dieu dissimule ses mains. Il ne fait jamais sonner le clairon pour nous montrer qu'il fait pousser l'herbe, ou quand il travaille pour nous. Nous entendons trop souvent les chrétiens parler de ce que le diable a fait, comme si le diable était plus actif que le Seigneur. Peut-être que le style de Satan est plus démonstratif pour nous impressionner, mais Dieu, lui, va droit au cœur des choses, afin de satisfaire son cœur rempli d'amour. Comment se fait-il que tant de bons chrétiens n'expérimentent jamais la puissance miraculeuse de Dieu dans leur vie personnelle? Ils s'assoient avec une telle ferveur sur les bancs de l'église, en écoutant les meilleurs prédicateurs, et même en pleurant, priant et déclarant « Seigneur, je crois ». Ils entendent la parole et ils la croient, et ensuite, ils restent simplement assis à attendre que Jésus fasse quelque chose en priant. Seigneur, envoie s'il te plaît ta puissance. Et Jésus passe à côté de leur barque. Au cours de toutes ces années de ministère, il y a une chose que j'ai apprise. Si nous voulons vraiment que quelque chose se produise, il faut absolument descendre de notre barque de manière à affronter les vagues aux côtés de Jésus. Il nous appelle à lui. Il ne nous dit pas « Tenez bon ». Je vais bientôt traverser et monter avec vous dans votre barque. Il dit, venez. Quoi? Sur l'eau? Oui, c'est là, vraiment là que les miracles se produisent. Pour voir Dieu à l'action, nous devons nous-mêmes aussi être à l'action, bien que cela pourrait produire des vagues. Ne vous souciez pas des sceptiques qui pourraient être perturbés. Si nous sommes confortablement installés avec des gens qui ne relèvent aucun défi, qui n'ont pas la réelle obéissance de la foi, alors nous devons sauter par-dessus bord, passer au-dessus de tous les préjugés humains et retrouver Jésus et le suivre là-bas, sur les eaux miraculeuses. L'obéissance branche la prise et permet à la puissance divine de se répandre.
Ceci est l'ultime connexion. Souvenez-vous de ce qu'a dit Smith Wigglesworth à un vieil ecclésiastique sceptique. Les actes des apôtres ont été écrits parce que les apôtres ont fait des actes. L'onction ne suffit pas, il faut des initiatives. Sautez à l'eau. Nous ne mourrons pas, mais nous vivrons et proclamerons les œuvres du Seigneur. Comme je l'ai déjà dit, soit le christianisme est une religion de miracles, soit alors ça n'est rien. Son principe fondamental est la résurrection. Si elle n'a pas eu lieu, alors notre foi, toute notre foi, est vaine. Mais si c'est vrai, alors d'autres miracles ne sont pas seulement probables, ils sont possibles. Un miracle au sens moderne n'est pas forcément ce que la Bible nous indique. Dieu ne va pas changer un cercle en carré, ou même se renier, ou encore rendre les hommes libres tout en les empêchant de faire le mal tout en même temps. Dieu ne s'occupe pas de toutes les absurdités, mais des impossibilités. Jésus nous a expliqué très précisément que ce qui se révèle en fait impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Un miracle n'est pas impossible pour Dieu, seulement impossible pour l'homme, un fait provenant uniquement de Dieu. Concernant le pouvoir de faire des miracles, l'être humain n'est effectivement pas un réservoir d'eau. Il faudrait plutôt utiliser l'image d'un robinet. Un robinet ne possède manifestement pas d'eau. Il ne fait que la laisser couler. C'est tout ce que nous faisons aussi. En proclamant la parole de Dieu, nous distribuons des fleuves d'eau vive provenant du réservoir du Maître. Maintenant, écoutez-moi bien. Je prie pour que vous n'oubliez jamais que l'individu qui recherche constamment la volonté du Seigneur sera dépassé par celui qui accomplit la volonté de Dieu. Poser sans cesse des toisons devant Dieu est probablement une façon de nous faire tondre par le diable. Si Jésus vous dit « allez-y », pour quelle raison devrait-il encore vous le répéter? Êtes-vous tellement spécial? Dieu a un calendrier très très particulier, valable pour une durée de 1000 années, mais ne contient qu'un seul jour. Ce jour s'appelle aujourd'hui. Dieu est le Dieu du présent. Lorsque les Juifs sont revenus de captivité et n'avaient plus de temple, ils ont alors prétexté que, conformément à la prophétie, l'heure n'était pas encore venue de construire la demeure du Tout-Puissant. Le Seigneur les réprimanda en expliquant à Agé qu'il ne fallait absolument pas qu'ils espèrent prospérer tant qu'ils n'avaient pas accompli ce qu'il fallait visiblement accomplir. Les gens pensent qu'ils travailleront pour Dieu seulement quand le réveil viendra, sans quoi cela n'est pas indispensable. Mais le réveil commence vraiment quand on décide de bien vouloir témoigner et aussi d'évangéliser. Il n'y a jamais eu de réveil sans qu'une personne décide elle-même de bien vouloir passer à l'action.
Il est facile de croire en Dieu quand on voit les choses se produire, et que la moitié de la nation est née de nouveau. Mais dans ce monde méchant, si nous attendons seulement que les conditions s'améliorent, le réveil ne viendra jamais. Certains disent « J'agirai lorsque le Saint-Esprit me poussera ». Mais le problème, c'est que le Saint-Esprit ne peut pas les mettre en mouvement. Ils disent « Je n'ai pas été appelé ». Croyez-moi, si vous avez reçu l'onction, le monde vous appartient entièrement. C'est lui qui est votre champ d'action. Est-ce que rien ne se passe autour de vous? Il est alors certainement temps de provoquer les choses. Oui, vous pouvez vous lancer avec l'aide de Dieu. Dieu recherche l'esprit d'initiative et d'entreprise et d'audace et aussi d'imagination. Les gens implorent Dieu de leur donner plus de pouvoir, mais ils ne font pas grand-chose du pouvoir qu'ils ont déjà. Il est temps enfin pour nous d'élaborer un plan, d'aller jusqu'au ruisseau, de ramasser 5 petites pierres lisses et d'attaquer le géant. Il est temps de nous rendre en Samarie, comme Philippe. Les apôtres eux-mêmes n'y sont pas allés, mais Philippe, lui, a vu des signes et des merveilles. L'homme dont la foi est audacieuse prend une ville par la puissance de Dieu. Si vous ne voulez pas perdre, laissez libre cours à votre foi et libérez le Saint-Esprit. Ceci est la victoire, votre foi en Dieu.